Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie ici, hein, quand même beaucoup de pièces sur l'échiquier, dame de tour fou de chaque côté, et beaucoup de pions aussi, 6 pions pour les noirs et 6 pions pour les blancs, donc égalité matérielle aux noirs de jouer, les noirs qui ont une attaque avec le roi blanc qui semble mal en point pour l'instant, et on peut imaginer des coups forcés dans cette position, bien évidemment, avec plusieurs échecs. Alors il y a des échecs de dames, bien sûr, mais des sacrifices à chaque fois. Est-ce que ça vaut le coup? Pas sûr. Le sacrifice de fou a l'air déjà plus intéressant. Dans l'idée, si on prend le pion ici avec le fou, il peut pas reprendre de la tour parce que sinon il perd l'autre tour derrière en plus sur échec, hein. Donc on voit que c'est intéressant peut-être. Alors on remarque que dans cette position, hein, évidemment, la dame blanche est quand même assez loin de son roi. Et pareil pour le fou qui est quand même bien bloqué. Donc il n'y a pas beaucoup de défenseurs en direction du roi blanc. Le roi noir est plutôt bien protégé. Les tours noires sont en liaison et peuvent revenir rapidement en attaque. Donc on était sur ce coup de fou prend pion. Bien évidemment, pion prend fou a priori, hein. Il va reprendre le fou quand même, sinon on va éliminer la chaîne de pions qui défend le roi. Et de toute façon, s'il prend pas le fou, il est mat, hein. S'il bouge son roi, on prend le pion ici et c'est fini. Donc il est obligé de prendre le fou. S'il prend la tour, on prend l'autre tour sur échec, comme on a dit. Donc coup forcé complètement, il est obligé de prendre du pion. Là, on va faire échec avec la dame, puisque on a détruit la chaîne de pions devant le roi. Donc ça veut dire que la dame maintenant peut faire échec. Il peut pas couvrir, toujours pareil, il perd sa tour sur échec. Il va être obligé, c'est encore un coup forcé, hein. Il va être obligé d'aller en H4 avec son roi. Ah, et là on n'a plus trop d'échecs. Par contre, on a peut-être une menace de mat. Est-ce que vous l'avez vu? Et c'est ça qu'il faut réussir à anticiper à ce moment-là, hein. Il faut voir les deux coups d'introduction, hein, fou prend pion, dame des trois échecs, et ensuite trouver la menace de mat qui est pratiquement imparable finalement, hein. Alors ça va sacrifier une tour, mais comme le mat est pratiquement imparable, bon bah évidemment ça devrait être bon. Donc le passage en équerre effectivement de la tour en G6 pour mater en H6. Et la dame blanche peut prendre la tour, mais c'est pas grave. Le roi se décale en G7 et il y a toujours cette menace de mat qui est pratiquement imparable, hein. Si pousse le pion pour empêcher la tour de venir en H6, on va prendre ce pion avec le pion. Et s'il reprend avec la tour, on va faire un échec de la dame au E4, hein. Les pions y ont disparu. Et après, on va récupérer la tour, on va remenacer mat, on va regarder tout ça. Allez. Fou prend pion échec, évidemment, il prend avec le pion, dame D3, échec, il n'a pas le choix, il est obligé d'aller en H4, et là, le petit coup de tour qui menace discrètement le mat, bien sûr, en H6, il prend la tour sur échec, le roi qui monte, le mat est toujours présent, hein, bien sûr, et là, pour parer le mat, c'est très très compliqué. Dans la partie, il a sacrifié sa tour, mais voilà, et puis bah, ça sert pas à grand chose, hein. La tour prend, menace toujours mat, et dès que le pion avance, les noirs ont trouvé une nouvelle menace de mat en mettant simplement la tour en F3. La tour blanche est montée en G3, il a fait un échec en E4. Bah, l'idée c'est que s'il vient en H3, il va se faire mater, hein, après dame F5, roi H4, tour F4, roi H5 et dame G6, hein. Et si le roi venait en G2, il se faisait mater aussi en quelques coups avec tour F2, roi G1. Et là, par exemple, tour E2, hein, qui menace mat des escaliers, hein, tout en menaçant mat. Bon, menace mat en un coup, mais menace aussi des mats en deux coups avec dame F2. On peut pas parer tous les mats avec les blancs, hein, c'est impossible. Donc il a mis la tour en G4 et un petit échec en E1, hein, il s'est fait mater aussi, hein, tour G3. Tour F4 échec, roi H3, dame F1 échec, tour F3 échec. Les noirs qui vont prendre la tour, qui vont menacer mat, et ils ont déjà du matériel en plus après. Ça c'est la fin de la partie. On regarde le coup G5 dont on avait parlé tout à l'heure. Donc le coup G5 ici, les noirs qui prennent le pion, et quand la tour reprend, on fait un échec en E4. Il va être obligé de bouger son roi. S'il va en H5, on va faire un échec en E2.
on va lui prendre ce pion. Voilà. On devrait le mettre assez vite là, hein, maintenant. Hein. Peut-être un échec en G2. Il s'enfuit. Là, on peut prendre de la tour comme on peut prendre de la dame. Hein. Si on prend de la dame, on fait échec. C'est peut-être plus simple, mais bon. On prend la tour, on va menacer mat en un ou deux coups bientôt. Là, il peut pas apparaître. Est-ce qu'il y a une menace de mat en un coup? Oui, il y a une menace de mat en un coup. C'est dame G3, dame G3 mat. Et il doit y avoir aussi des menaces de mat en deux coups, probablement avec peut-être le pion qui avance. C'est en trois coups ça, mais bon, c'est déjà suffisant. Du coup, on reprend depuis le début. Liquidation, destruction de la chaîne de pions devant le roi avec ce coup de fou. Prend G4. Déviation de la tour si jamais il prend de la tour évidemment avec dame prend tour derrière. Et pion prend sinon. Donc ouverture des lignes, hein, dégagement d'espace en fait hein, sur cette colonne. Hein, voilà, dame blanche qui ne revient jamais. S'il fait tour G3, bien sûr, on prend sa tour, hein, tout simplement, et ça ne change rien pour lui. Il peut aller en G2. Dans ces cas-là, il y a plusieurs coups intéressants, peut-être avec les noirs, mais peut-être le passage en équerre est possible aussi ici, hein, mais voilà, les noirs ont déjà une qualité d'avance, hein, donc on va pas se poser de questions. Hein. Peut-être qu'on peut même avancer un pion, le pion H5 peut-être pour attaquer le pion G4, ça peut être intéressant, mais à peu près n'importe quel coup. Je pense pas que tour G6 c'est peut-être possible aussi, hein. Peut-être on peut faire la même chose que dans la partie avec donc ici la menace dame F3 échec suivi de tour H6 mat, hein, qui est une menace pratiquement imparable là aussi, hein. Le roi blanc étant bloqué, s'il vient en G3, on peut faire tour prend peut-être. Dame prend G2 et sur roi F4, est-ce qu'on va réussir à le mater? Certainement. Alors il a une case en E3, peut-être on peut mettre la dame en F2 pour le forcer à revenir en G4. Là on pourrait faire certainement le pion qui avance en F5. Si vend H3, il y a dame F3 suivi de dame G4. Disons qu'il vient en G5 pour avoir une case supplémentaire, mais on va simplement pousser un pion, hein, par exemple H6. Voilà, et au prochain coup, c'est mat avec dame prend H2. Voilà. On voit que le fou blanc, il sert à rien du tout, hein, il est complètement bloqué. La dame, elle est quand même bien hors jeu aussi. Les destructions de la défense et les dégagements d'espace ont suffi pour mater. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.